Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore. Après la rencontre historique des 23 et 24 mars 1966 entre le pape Paul VI et l'archevêque de Canterbury, Michael Ramsay, le dialogue au niveau mondial entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine a été lancé. Le premier grand texte œcuménique, un accord après des dialogues, s'appellera Rapport de Malte. Il date de 1968, précisément du 2 janvier 1968. Alors il existe aussi un autre rapport de Malte ou relation de Malte, qui est un accord œcuménique entre la Fédération luthérienne mondiale et l'Église catholique romaine. Celui-ci datera de 1972. Il sera lui aussi le premier grand texte au niveau mondial d'accord entre l'Église catholique romaine et une autre église, en l'occurrence l'ensemble ou la quasi-totalité des églises luthériennes, la Fédération luthérienne mondiale. Mais pour ce qui nous intéresse, c'est le rapport de Malte de 1968 entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine que nous allons survoler ensemble. Quelques extraits pour montrer un petit peu le cœur de ce dialogue, une manière de faire aussi. 3 parties. Première partie, numéro 1, extrait. La visite rendue par l'archevêque de Canterbury au pape Paul VI en mars 1966 et leur décision de constituer une commission mixte préparatoire entre anglicans et catholiques ont marqué une nouvelle étape dans les relations entre nos deux églises. Numéro 2, extrait. Ce texte-là, en fichier PDF et en version française, vous pouvez le retrouver, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Numéro 2, extrait. Le décret sur l'écuménisme, c'est-à-dire un texte important qui s'intitulait Unitatis Redintegratio, donc le texte officiel de Vatican II, promulgué, si je ne me trompe pas, le 21 novembre 1964, qui était un jour où beaucoup de textes fondamentaux de Vatican II ont été promulgués. Donc ce texte-là a porté ses fruits tout de suite. Le décret sur l'écuménisme reconnaît que parmi les communions occidentales séparées du siège romain, les églises de la communion anglicane occupent une place spéciale. D'ailleurs, la communion anglicane est citée explicitement dans ce décret de Vatican II. Nous espérons humblement que notre travail pourra ainsi aider à promouvoir la réconciliation entre anglicans et catholiques, ainsi que l'unité plus large de tous les chrétiens en leur commun Seigneur. Nous partageons l'espérance et la prière exprimée en ces termes dans la déclaration commune publiée par le pape et l'archevêque après leur rencontre. Puisse un dialogue sérieux, fondé sur l'Évangile et sur l'ancienne tradition commune, conduire à cette unité dans la vérité pour laquelle le Christ a prié. Numéro 3. Nous rappelons avec une grande action de grâce notre foi commune en Dieu notre Père, en notre Seigneur Jésus-Christ et en l'Esprit Saint. Notre commun baptême dans l'unique Église de Dieu. Notre partage des Saintes Écritures, du symbole des apôtres et du credo de Nicée, de la définition de Chalcédoine et de la doctrine des pères. Oui, parce que même la communion anglicane et aussi les églises luthériennes et réformées, notamment dans leur confession de foi, se sont réappropriés cet héritage spirituel, théologique et dogmatique des 4 grands conciles, les 4 premiers conciles de l'histoire du christianisme, par exemple avec le dogme de la Trinité ou de la double nature humaine et divine de Jésus le Christ. Cela est inscrit dans les confessions de foi. La confession de foi de la Rochelle pour les réformés français, la confession d'Augsbourg pour les luthériens du monde entier, et les 39 articles de foi pour la communion anglicane. Je reprends. Notre commun héritage chrétien au cours de nombreux siècles, avec ses traditions vivantes dans le domaine de la liturgie, de la théologie, de la spiritualité, de l'institution ecclésiale et de la mission. L'institution ecclésiale, notamment la question des évêques, un système épiscopal qui est donc très proche du système catholique romain.
avec une théologie un tout petit peu différente, les textes suivants, les accords suivants évoqueront évidemment les divergences, car le dialogue, eh bien, c'est parler aussi des divergences. Il faut commencer par ce qui nous unit, et ensuite on s'attaque aux véritables problèmes pour nous permettre d'avancer, nous rendre compte eh bien, que petit à petit, il y a des divergences qui ne sont pas si importantes que ça, et surtout faire la distinction entre les différences qui, malheureusement, constituent encore des séparations, ou les différences qui ne constituent plus des causes de séparation. C'est à cela que sert, entre autres choses, le dialogue œcuménique, de distinguer entre les différences qui malheureusement ne permettent pas encore une totale communion, et les autres différences qui ne sont pas si importantes que ça, ou du moins qui n'ont plus l'occasion d'être vraiment séparatrices entre nous, des différences, des oppositions qui se transforment en diversité. Numéro 4, extrait. Depuis le XVIe siècle, des divergences se sont produites, issues non pas tant de la substance de cet héritage que de nos manières de le recevoir dans une situation de séparation. Numéro 5, extrait. Nous nous accordons à dire que la vérité révélée est donnée dans la Sainte Écriture et formulée dans des définitions dogmatiques sous des formes conceptuelles et dans un langage conditionné par l'histoire. Donc là, évidemment, il s'agit de comprendre que les grands dogmes qui ont été énoncés dans les premiers siècles, bien sûr, reprennent un langage de cette même époque. Et qu'on peut dire aujourd'hui avec un autre langage, les mêmes dogmes, c'est-à-dire les mêmes définitions de la foi, de la compréhension de la foi, sur qui est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, qui est Jésus le Christ, etc. Le terme dogmatique est devenu un mot particulièrement péjoratif, c'est-à-dire, voilà, j'ai une croyance, je veux te l'imposer. En fait, dogmatique, c'est lié au dogme, aux croyances, ce sont des études. Ça fait partie de la théologie, ce sont des études, et qui dit étude dit réflexion, remise en cause, intérêt pour les croyances différentes, etc. Quand on fait de la dogmatique, cela ne signifie pas que l'on est dogmatique dans le mauvais sens du terme. Numéro 6, extrait. Nous proposons, bien sûr, ce nous, c'est la commission qui a été préparée, qui a travaillé depuis plusieurs mois, qui est composée eh bien, de délégués officiels, de grands théologiens des deux églises, de l'Église catholique romaine et de la communion anglicane. Nous proposons notamment, comme objet du dialogue, les convergences possibles des lignes de pensée que voici, petit a, la distinction traditionnelle chez les anglicans entre communion interne et communion externe, et la distinction établie par le Concile Vatican II entre communion plénière et communion partielle. Donc là, ce n'est pas simplement une affaire de vocabulaire, mais vraiment de pensée inscrite un petit peu dans l'histoire des deux églises, qui permet de se retrouver sur des méthodes eh bien, de rapprochement. Petit b, la distinction anglicane entre ce qui est fondamental et ce qui ne l'est pas, et la distinction impliquée par le Concile Vatican II quand il se réfère à une, entre guillemets, hiérarchie des vérités. C'est encore le fameux décret sur l'écuménisme, numéro 11. Cette fameuse hiérarchie des vérités, on la retrouvera aussi dans des documents entre luthériens et catholiques romains, et dans d'autres documents aussi encore, parce que voilà une véritable ouverture, grâce au Concile Vatican II, de dialogue entre catholiques romains et les autres églises. Donc cette hiérarchie des vérités a aidé beaucoup pour la suite. Je reprends. À la différence entre les vérités révélées et la manière dont elles sont formulées. Donc là, c'est encore un autre texte de Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 62, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, et qui reprenait en fait un petit peu du leitmotiv, ou comment dire, d'une pensée directrice de Jean XXIII, l'évêque de Rome, le pape de l'époque, 1958-1963, qui a lancé le concile Vatican II, contre vents et marées d'ailleurs, hein, et qui, dans l'un de ces textes qui anticipait un peu le concile, évoquait la distinction entre le fond et la forme, pour le dire vite,
c'est-à-dire entre les vérités fondamentales qui sont intouchables et la manière de les comprendre, la manière de les formuler. Cela a permis aussi la voie à l'écuménisme et même au dialogue interreligieux aussi. Donc, il y a la diversité des traditions théologiques, je suis toujours au point numéro 6, qui sont souvent complémentaires plutôt qu'opposées. Référence encore au décret sur l'écuménisme numéro 17. Deuxième partie, numéro 7 extrait. Nous recommandons que la deuxième étape de notre avancée commune commence par une affirmation officielle explicite de reconnaissance mutuelle de la part des plus hautes autorités de chaque communion. Donc là, on est dans des recommandations, on dirait des recommandations, un travail d'une commission comme les commissions parlementaires, après ça finit à la poubelle ou dans un placard, non. Je dirais la plupart, allez, 95% de ce qui est recommandé dans ce texte-là va être travaillé effectivement par la suite et donner pour beaucoup de textes des fruits positifs. Ce qui est recommandé entre autres dans cette deuxième partie, c'est par exemple l'usage commun des locaux, des salles paroissiales entre donc les paroisses qui sont membres de ces deux églises-là, le partage de possibilités de formation théologique, voire des échanges d'étudiants des deux communions, la collaboration dans des projets et des institutions d'études théologiques. Cela signifie sans doute d'avoir des diplômes qui seraient reconnus par les deux églises. Quand je parle de diplômes reconnus par les deux églises, évidemment, je ne parle pas forcément du système français de laïcité, mais au niveau mondial, car ce texte est mondial, bien sûr que cela peut être facilité selon les différences entre les droits nationaux. Relations mutuelles entre les ordres religieux et notamment l'aspect liturgique qui existe dans les différents ordres religieux appartenant autant à la communion anglicane qu'à l'Église catholique romaine. Je rappelle pour cela que le début du XXe siècle déjà avait apporté un renouveau, alors plutôt en Allemagne, mais ensuite ailleurs, un renouveau liturgique, c'est-à-dire la manière de célébrer le culte, la messe, la redécouverte des traditions anciennes. Eh bien, cela aussi peut permettre donc une richesse spirituelle qui se partage et même qui peut s'unifier. Échange des prédicateurs pour l'homélie de la célébration eucharistique. Alors, un accord aussi, ce qui est demandé, un accord sur la langue vernaculaire, donc dans les traductions donc en anglais ou d'autres langues bien sûr, à utiliser dans les prières, les hymnes et les répons qui sont communs à tous nos fidèles dans leur liturgie respective. Petit rappel, ce texte est signé en janvier 1968. Il n'existe pas encore la, entre guillemets, nouvelle messe côté catholique romain. C'est en 1969 que Paul VI va donc décréter, publier le Novo Ordo, qui est une nouvelle messe en version latine qui se traduit dans chaque pays par la langue nationale ou les langues régionales ou nationales. Donc on n'est pas encore là-dedans, on est encore dans, entre guillemets, la messe en latin, bien qu'en fait il y avait déjà des aménagements de la forme liturgique de la messe en latin, même déjà à l'époque de Pie XII, 1939-1958, et bien sûr aussi avec le missel, me semble-t-il, de Jean XXIII en 1962. Mais n'empêche, ce n'est pas encore la messe telle que nous la connaissons depuis 1969. Malgré cela, donc, il y a eu des recommandations, des échanges pour que sur le plan liturgique, il y ait des rapprochements. Numéro 14. Nous pensons que des déclarations communes ou parallèles émanant de nos chefs d'Église au niveau international, national et local, sur des problèmes humains urgents, peuvent constituer une forme précieuse de témoignage chrétien. N'oublions jamais le contexte, 1968, bon là c'est avant ce qu'on appellera les événements, les révoltes étudiantes d'ailleurs dans le monde entier, mais surtout les deux blocs, le bloc de l'Union soviétique et le bloc plutôt occidental rattaché plus ou moins aux États-Unis d'Amérique. La peur d'une troisième guerre mondiale, les questions sur le nucléaire, les questions déjà un peu à l'époque aussi sur l'écologie. Donc pour tout cela, les églises ont un mot à dire. Non pas un mot à dire pour prendre le pouvoir, mais un mot à dire parce que les chrétiens sont aussi des citoyens et au nom de leur foi, ils sont là aussi pour s'engager, pour améliorer un petit peu les conditions de vie, la dignité des êtres humains, plus de partage, etc.
Numéro 15, extrait. Aussi une conférence officielle. Donc ça, ce sont des recommandations de cette commission mixte. Conférence officielle commune pour examiner les difficultés en jeu et étudier la coopération à instaurer. Donc les difficultés, là sur le plan de la mission précisément, je ne vous l'ai pas dit, le numéro 15 parle de la mission. Évidemment parce que jusque-là, c'était quoi la mission? Notamment, on pense aux pays d'Afrique, mais pas seulement, en Asie aussi. C'était quoi la mission? C'était la concurrence entre les églises chrétiennes. C'était honteux, c'était lamentable. Chacun essayait de manger le plus de terrain. C'était pas pour des questions économiques, là, mais c'était pour avoir le plus de monde possible dans sa propre église, considérant l'autre soit comme un papiste, soit comme un hérétique. Numéro 16, le début. Un thème très important, surtout à l'époque. Aujourd'hui, c'est réglé. Le nombre croissant de mariages mixtes fait ressortir la nécessité d'une étude approfondie de la doctrine du mariage dans sa dimension sacramentelle. Alors on va dire, oui, mais côté protestant, c'est pas un sacrement, le mariage. La dimension sacramentelle. C'est-à-dire le fait qu'il y a quelque chose qui, dans le fait d'être marié, fait vivre aussi la foi, la présence du Christ dans et au sein du couple, avec le couple. C'est une dimension sacramentelle, ça ne signifie pas que c'est un sacrement. Mais là, on a aussi le côté subtil, presque envie de dire diplomatique britannique, même si les anglicans ne sont pas que, évidemment, dans les pays appartenant au Royaume-Uni, mais dans le monde entier. Mais donc là, on a vraiment cette subtilité de langage qui permet que chacun s'y retrouve quand même. Hein. Dans sa dimension sacramentelle, ses exigences éthiques, son statut canonique, et oui, le droit de chaque église, le droit canon, par exemple, pour l'église catholique romaine, et ses implications pastorales. À cette époque-là, c'était un véritable drame, les mariages dits mixtes, parce que selon la tendance, souvent très refermée, des ecclésiastiques, le refus parfois catégorique qu'un membre de sa paroisse se marie avec un membre d'une autre paroisse, donc de l'autre église, une église différente, eh bien cela a apporté beaucoup de drames familiaux et dans beaucoup de pays du monde. Cette question des mariages mixtes est ressortie très fortement par les observateurs protestants lors du Concile Vatican II. C'était une attente, l'une des attentes les plus importantes qu'il y ait, comment dire, une réglementation plus ouverte de la question des mariages mixtes. Et en fait, c'est justement en 1966, juste après le Concile Vatican II, qu'il y aura un premier texte important, donc appuyé par le pape Paul VI, de réglementation des mariages mixtes. Il y aura une ouverture, contrairement au passé, pour une facilitation de ces mariages-là. Du moins de la bénédiction des mariés dans une liturgie catholique qui ne soit pas fermée à l'autre partie, la partie non catholique. Numéro 19, nous sommes dans la troisième et dernière partie, quelques mots seulement. Nous sommes d'accord sur le fait que parmi les conditions requises pour l'intercommunion, et oui, la question de l'Eucharistie, c'est un gros morceau, s'impose un véritable partage de la foi et la reconnaissance mutuelle des ministères, du ministère. Là, c'est la question qui n'est pas encore totalement réglée, mais ce n'est pas un problème car d'autres questions ont été réglées depuis 1968. Numéro 20, la question aussi de l'autorité. Eh bien justement, le thème de l'autorité reviendra avec des accords œcuméniques entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine, quelques années à peine après ce texte-là. Il est recommandé aussi une étude en commun de la théologie morale, donc les implications éthiques, l'enseignement, la pratique dans ce domaine, entre sans doute aussi les différentes facultés de théologie des deux églises. Donc voilà, c'était quelques mots sur ce texte qui ressemble à un texte de vœux pieux, mais qui en réalité a été pris au sérieux par les commissions donc, de théologiens des deux côtés qui se sont retrouvés pendant des années. Évidemment, tout cela a tourné, et aussi a tourné au niveau géographique pour donc, les lieux de signature de ces accords-là. Tout ce travail-là est un travail sérieux depuis le départ. Il a permis d'avancer dans l'unité des chrétiens, pas simplement entre anglicans et catholiques romains, mais aussi du côté luthérien, donc du côté réformé, etc., méthodiste. Tous ces accords œcuméniques sont importants, ils montrent le sérieux de la théologie, ils permettent aussi la question de l'identité. Qui sommes-nous en tant que chrétiens de telle ou telle église? Ça permet de développer aussi la question sur sa propre identité. L'œcuménisme, c'est gagnant-gagnant.
c'est pas simplement plus d'unité, simplement, ce qui est déjà fondamental, mais aussi nous retrouver avec notre propre identité. Personne n'y perd, personne ne perd de son identité dans le dialogue. Au contraire, il enrichit son identité et on se sent encore plus, j'ai envie de dire même droit dans ses bottes, dans l'identité de notre propre Église, parce qu'on voit aussi des différences qui nous plaisent plus ou moins, mais la différence n'est plus un motif d'opposition, de conflit, et parfois même ce n'est plus un motif de séparation entre nos églises. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo au sujet du premier rapport de Malte, premier grand texte important entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine, 1968, et je vous dis Dieu voulant à une prochaine, peut-être pour d'autres textes œcuméniques. Au revoir.